Eh bien, je suppose, je suis persuadé que vous avez déjà donné la tzedaka aujourd'hui. Vous avez déjà mis quelques pièces dans la boîte de charité. Mais malgré ça, faisons-le encore une fois, puisque dans la tzedaka, nous savons, le plus qu'on donne, le plus on reçoit. On ne donne pas. En réalité, en donnant de la tzedaka, on reçoit. On reçoit toutes les bénédictions divines. Et certainement, quelle bénédiction nous voulons tous. La bénédiction de la rédemption, de la délivrance, la bénédiction d'avoir Mashiach avec nous qui va nous enseigner le, la profondeur de la Torah. Nous allons vivre dans un temps idéal, le temps de paix absolue, paix interne, paix externe. Et pour cela, je tiens à vous poser une question. Combien de temps serez-vous capable de vivre dans une croisière, mais une croisière particulière, pas très luxueuse? Cette croisière, elle aura 3 étages. Le sous-sol, l'endroit des ordures, département de sanitation. Rez-de-chaussée, un zoo. Tous les animaux du monde entier, tous les oiseaux, tous les insectes vivront sur cet étage. Le penthouse, l'étage supérieur, sera votre demeure. Mais attention, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de système d'aération, pas d'air condition. Est-ce que vous pensez que vous serez capable de vivre dans cet environnement pendant un an entier? Bon, si on n'a pas de choix, on fait ce qu'on doit. Pour sauver la vie, on le fera. Mais quand le moment arrive, on peut s'enfuir de cette croisière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attendra plus qu'une demi-seconde avant de quitter? Pourtant, c'est ce que nous voyons dans la paracha de cette semaine. Quand Dieu a dit à Noach de construire cette croisière, ce navire dans lequel sa famille, tous les animaux du monde entier vivront pendant un an. À la fin de ce voyage, un an après, la Torah nous dit que Dieu dit à Noach, après que la terre, l'eau a baissé, ce qu'il a su par le fait qu'il a envoyé l'oiseau pour lui montrer que le monde est de retour à la sécheresse, c'est sec, on peut sortir. Mais avant de sortir, il fallait que Dieu lui ordonne. Tse mina teva, sors de cette teva. Qui? Toi, ta femme, tes enfants, ta famille, tous les animaux sauvages, comme les animaux domestiques, les oiseaux, les reptiles, tout cela, je vous ordonne de sortir. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'un ordre divin pour sortir? Est-ce qu'ils n'auraient pas voulu sortir dès qu'ils auront eu la première occasion de sortir? Qu'est-ce qui va les retenir là-bas? Ils sont là pour se sauver du déluge. Le déluge est terminé, ils sortent. Pourquoi cet ordre Tse minateva? Sinon, ils seraient restés là-bas. Mais c'est inconcevable que quelqu'un voudrait rester dans cet environnement. Eh bien, nous explique la Chassidoute. Réfléchissons un instant. Quel mode de vie, pour utiliser ce mot, quel environnement est-ce qu'il y avait dans cette teva? Comment ça se fait que les animaux domestiques vivaient en harmonie avec les animaux sauvages? Bien que chacun avait sa petite chambre. Qu'est-ce que ça prendrait pour le lion, pour le hippopotame, pour l'éléphant, de briser un de ces murs et d'aller à la destruction de tout le monde? Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de conflit à l'intérieur de cette teva? C'est tout à fait naturel que les animaux entre eux, ils se battent. Il n'aura pas donné des médicaments de Prozac et des choses de ce sort. Nous explique la Chassidoute qu'à l'intérieur de la teva régnait cette ambiance, cette ère du temps de la Goula de Mashiach. Comme le prophète Ishayahu nous donne. Et ce n'est pas une image, c'est une réalité.
qu'au temps de la venue de Mashiach, au temps de la délivrance, il y aura une paix totale. Pas seulement entre les êtres humains de différentes nations, de différentes modes de vie, mais même les animaux entre eux. Il y a marqué que l'animal sauvage vivra en harmonie ensemble avec l'animal domestique. Un petit enfant va jouer avec le serpent. Donc une transformation de cette agressivité à la paix. C'est ça ce qu'il y avait à l'intérieur de la Teva. Noach dit, mais pourquoi je vais quitter cet endroit? Je suis déjà dans le temps de Mashiach. Mais Dieu lui dit, mon cher, pas encore. Maintenant, tu as eu juste un petit avant-goût. La réalité, ça s'avérera au temps de Mashiach. Et ce temps, mes chers amis, c'est maintenant. Donc, transformons-nous et acceptons-nous un à l'autre.